Nous voilà arrivés au pied du site archéologique. Donc c'est un site gallo-romain, hein, du puits du Jouet, de Jouet. Alors la première chose qu'on va aller voir, c'est le théâtre qui se trouve dans la clairière, tout là-bas. Encore une petite montée à faire. Et là on a quelques explications. Comme quoi ce site, c'est un site remarquable, c'est protégé depuis 67. Avant c'était couvert de bruyères et de taillis. Et on voyait jusqu'à 5 départements d'ici. Allez, on va monter voir ce théâtre. Voilà, donc on arrive sur la première partie à visiter ici, qui était un théâtre. Alors en face, là, on voit 3 petites rangées de gradins. Là, il y a comme une tranchée. Alors, est-ce que c'était un chemin d'accès? Je ne sais pas. Mais là, on voit bien là, un premier rang, un deuxième rang et un troisième rang. Et puis, toute cette partie circulaire. Alors, ils disent également que c'était un lieu pour pouvoir observer la région. Alors, est-ce qu'il y a eu les deux utilités, un lieu de loisir et un lieu fortifié? Est-ce que c'est des anciens remparts? Bon, depuis le temps, la forêt a repris ses droits, donc et là, qui remonte, on observe une levée de terre, avec encore à droite un mur de pierre bien visible, et qui semble faire le tour du cirque. Ouais, c'est bien circulaire. Là, je marche dans le fossé. Sylvie est assise en bas. Elle attend que le spectacle commence. Voilà, faire le tour doucement. Et puis on ira voir la deuxième partie. Bon, c'était bien entendu être bien plus imposant à l'époque. Est-ce que, comme en Alsace, à une époque, on a démonté les châteaux, les constructions et tout pour récupérer les pierres et faire les villages? Voilà. Le spectacle était bien? Nous voilà redescendus sur le chemin principal et on va partir là dans cette jolie forêt voir le Fanum gaulois. Enfin les bases du Fanum, hein, puisque ça devait être des constructions en bois à l'origine. C'était comme un temple. Allez. On va partir dans ces très belles forêts. Alors, je suis vraiment étonné. Nous on est habitués, même si on n'habite pas très loin d'ici, à une petite heure de route, à avoir pas de forêt, mais plutôt des bois et des bois privés, donc pas entretenus malheureusement, plein de ronces. Et ici on a des très belles forêts. Alors est-ce que c'est communal, géré par l'ONF ou pas? Mais enfin en tout cas c'est un régal d'être ici.
Bon, alors on a cherché quand même pas mal. On suppose que ce temple devait être au point le plus haut. On est au point le plus haut. Et la seule chose qu'on a trouvée, bon, il disait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de restes, c'est ces murets. Alors, est-ce que c'est des anciennes limites de propriété, ou bien est-ce que c'est vraiment ce fameux temple qui était là? Voilà, la seule chose qu'on trouve un peu bizarre, voilà, c'est toutes ces cuvettes là. Alors, je pense pas qu'il y ait eu de bombardement ici, mais ça fait des petits cratères un petit peu partout. Alors, je vois pas le rapport non plus avec un lieu de culte. Mais bon, ça nous aura fait voyager un peu dans cette magnifique forêt. Hein. Regardez-moi ces belles couleurs d'automne. On va redescendre, on va essayer de se trouver un petit chemin. Là, il y a une base de chemin de rando au début, puis après, ben, on bidouillera pour retourner vers la voiture. En coupant dans la forêt, on vient tomber sur cette ancienne réserve d'eau. C'est de forme un peu circulaire. Sympa, belle construction. Et puis plus bas, est-ce que c'est une mare ou est-ce que c'était aussi une réserve d'eau? Oh, Sylvie, elle enfonce son bâton sur presque 1 mètre. Hein. Jusque là. Ah. Ouais, si on dirait que ça a été maçonné en face là. Ouais. À ce niveau-là. On dirait que ça a été maçonné. C'était peut-être un lavoir. Ouais, je sais pas. Bon, il y a un petit village pas très loin, mais... Bon, allez, on va essayer de se repérer, de se trouver un chemin. Ah. On vient de traverser une prairie un peu marécageuse, avec 2 jolis petits ruisseaux. Et là, on a retrouvé le sentier de randonnée qu'on cherchait, puisqu'on a coupé d'un circuit à un autre. Et là, on va arriver à un petit village. Et puis on verra pas où on passe. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'arrache. Rien prévu de spécial. Et puis... on profite, hein, les forêts sont tellement belles. On a un temps, on n'y croyait pas hier puisque on est arrivé dans le brouillard et sous une petite bruine. Et puis aujourd'hui, il fait super beau. Voilà, les vaches sont au soleil. Et puis nous, on profite un max. Après avoir traversé le village Le Châtain, ben on repart sur un petit chemin creux, tout empierré. Ah, c'est le deuxième qu'on voit aujourd'hui. Il est magnifique. Il est parti encore bien conservé. D'autres forcément un peu moins. Et puis ces beaux murets là. Voilà, ça va être notre dernier sentier. On va rejoindre la petite route qui va à Saint-Gousseau où on est garé. On passera par la lanterne des morts. On va filmer tout ça. Et puis la partie rando de notre petit séjour là sera terminé. Allez, première maison de Saint-Gousseau et on aperçoit sur la droite la lanterne des morts avec cette petite place de pique-nique. Petit clin d'œil à
Florence et Robert qui nous ont fait découvrir cet endroit il y a quelques mois. Un gros bisou à eux deux. Et voilà cette fameuse lanterne. Alors ça a été construit aux abords du cimetière. Elle jouerait un rôle de phare destiné à guider les âmes des défunts vers le repos éternel. Magnifique, non? En tout cas, jolie architecture. Voilà, plus qu'à traverser le petit village. Pour profiter, voir si on peut entrer dans l'église. Alors, allez voir si on peut visiter. Et puis en face, il y a un petit bar-restaurant qui était fermé hier du reste. On va voir si on peut se taper un petit café tranquille. Et je pense que sur le côté, il n'y a pas de porte. Dans cette église qui... Alors ils disent que dans cette église, on peut trouver des figurines et que les gens venaient de très loin pour voir ça, mais faudrait-il que la porte soit ouverte. Ah, mais Sylvie a trouvé une porte ouverte. Petite statue de Marie. C'est vraiment, vraiment humide. Hein. Le sol, il ruisselle. C'est très sobre. Petite chapelle. Et une autre ici. L'hôtel est magnifique, tout en pierre de taille. Voilà, ça se passe de commentaires. Et on voit ce pauvre petit bœuf, tout piqué d'épingles. Qui ressemble plus à un hérisson. Oui, maintenant c'est un vrai hérisson. Voilà. Du coup, cette petite matinée, elle était bien? Ouais, bah écoute, c'était sympa. Bah, déjà, on a bénéficié d'un temps magnifique, hein, un beau ciel bleu. Il a fait vraiment sympa. Et puis, voilà, bah, les belles forêts d'ici, hein, c'est vraiment génial. Les couleurs impeccables. Et puis voilà, le petit site archéologique. Il n'y a pas grand chose à voir, d'autant qu'il y en a à la moitié qu'on n'est pas sûr d'avoir vu. Bon, il disait bien que c'était que vraiment un reste de muret. Mais bon, bah, c'était sympa. Dans le coup, on n'a pas fait un aller-retour. On a fait une petite boucle en repassant par un petit village, là, le Châtain. Ouais. Et puis repasser devant la lanterne des morts qu'on avait vue il y a quelques mois avec des amis. Voilà, du reste, on leur refait encore un coucou. Normalement, ils sont loin d'ici en ce moment. Et puis ben voilà, ben, ça nous a permis de passer 2 jours. Et puis surtout pour toi, de façon à remarcher un petit peu, Ouais. pour terminer un peu ta rééducation. Qu'on puisse repartir sur des projets un peu plus longs, un peu plus durs. Et puis se refaire plaisir à marcher ensemble. Voilà. Voilà. Très bien. En plus, on finit sous un merveilleux ciel bleu. Et puis, on va aller manger un petit repas. Oui, il y a un petit resto là, du on va coin. en profiter Ça va être sympa. avant de se rentrer vers la maison. Voilà. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.